Bienvenue à vous dans cette vidéo un peu particulière vu qu'en fait on va pas parler d'horreur ou d'un thème particulier. J'aimerais expliquer pourquoi il y a moins de vidéos en fait qui arrivent ces temps-ci. Pour donner un exemple, il n'y a pas eu de bilan. On a fait un bilan l'année dernière sur DBD, il n'y en a pas eu cette année alors qu'il y en avait un qui était tellement prévu. Pareil au mois d'octobre il y a eu, il me semble que 2 vidéos. Donc un blind test et la vidéo sur Madness Returns, dont d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours. Je vous remercie, vous avez beaucoup apprécié la vidéo. Franchement ça fait super plaisir parce que c'est une vidéo qui a pris beaucoup de temps à être faite. Ouais, du coup, c'est une vidéo qui va moins être montée aussi. Je pense que là, voilà, il n'y a pas de moment où je vais faire des bégaiements, des moments de pause et tout. Donc je suis désolé à vous. C'est une vidéo que j'aimerais vraiment le plus vite passer en fait. Parce que c'est à la base une vidéo que je ne voulais même pas faire. J'essaie de revenir sur tout ça. Déjà, pourquoi il y a moins de vidéos? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, il y a des choses dont je n'ai pas le droit de parler ou je ne peux pas parler. Donc, j'essaie de vous résumer ça en disant les choses que je peux aborder. Déjà, il faut savoir qu'en ce moment, je travaille énormément, en plus de devoir répondre à des choses à côté, des choses annexes qu'on me demande. Je suis vraiment, j'aime pas utiliser le terme parce que j'aime pas ce terme parce que en fait j'ai jamais l'impression de beaucoup travailler, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais en fait je suis en plein surmenage depuis un mois, mais je m'en suis rendu compte en fait il y a quelques semaines, je dirais même une semaine ou deux. Je suis en plein surmenage, je travaille des fois, mais vraiment je me lève à 9h pour travailler jusqu'à 4h du matin et reprendre. Je me rappelle d'un jour où j'avais vraiment, dans le sens encore ce que je dis mais c'est vrai, j'avais vraiment des voix dans la tête en fait, parce que souvent je bosse sur mon PC en ligne et tout, avec des contenus audio que je répète et je répète et je répète, faire des choses parce que je fais pour être très large, je fais du sous-titrage. Je ne dirai pas dans quel milieu, certains savent, c'est pas un secret mais je préfère ne pas le dire sur internet parce qu'apparemment c'est un truc qu'on ne dit pas sur YouTube. Entre autres je travaille, je fais par exemple du sous-titrage ou d'autres choses par rapport à mon travail. Et en fait, à force d'entendre des sons, je les entends dans ma tête en boucle, et j'avais un moment où j'avais l'impression que les sons étaient vraiment dans la pièce avec moi, quoi. Donc je savais que c'était pas vrai. Genre, j'avais des yeux mais creusés, j'étais fatigué, je faisais des choses sans m'en rendre compte. Il y a même des choses que j'ai l'impression de faire, et en fait non, je les avais pas du tout fait, je me suis rendu compte après. Et ça m'aide vraiment pas. Du coup, bien sûr, il découle aussi beaucoup de fatigue, et bien sûr, moins de temps pour les vidéos. Et quand j'ai du temps, quand d'un coup j'ai une semaine, voire 2 semaines de libre, le truc c'est que j'ai plus envie de rien foutre. C'est terrible, j'arrive même plus à me lever le matin. C'est vraiment, des fois je suis réveillé à 10h, je sors de mon lit, il est 14h, je ne déconne pas, je suis vraiment comme ça, comme un zombie. C'est super fatigant en fait. Et excusez-moi, je lis mes notes, je me suis mis un truc à côté pour lire. Et donc ouais, en gros c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos, j'ai moins l'envie de faire des vidéos. Et même c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait il y a plein de sujets de vidéos que j'écris encore, hein, depuis octobre, il y a plein de trucs que j'écris, ah c'est cool de faire ça, ah c'est cool de faire ça. C'est un truc vraiment que genre j'ai vraiment envie de faire, mais j'ai pas la force de les faire, c'est ça en fait. Du coup, pour pallier au fait que il y a moins de vidéos, je peux vous inviter à faire quelque chose. Alors ça va pas être une solution pour tout le monde, parce que je sais que la majorité des gens, on peut pas dire tout le monde, qui me suivent sur YouTube, c'est pour mon contenu, pas pour me voir moi. Voilà. Mais si jamais c'est ça qui vous intéresse, je ne sais pas, peut-être, je fais des lives sur Twitch. Je fais des lives sur Twitch depuis maintenant un très long moment, depuis 2018. Donc voilà, vous pouvez venir me voir sur Twitch. Faut savoir que c'est une autre ambiance hein, sur Twitch que sur YouTube. Sur Twitch, je suis quelqu'un, je vous préviens d'avance, très vulgaire. Voilà, on fait souvent des blagues de cul, on dit souvent beaucoup d'insultes en fait. Je dis beaucoup d'insultes, pardon. Et voilà, je vous préviens, je suis quelqu'un de très sympathique. Je suis pas me de faire, je suis quelqu'un de très sympathique, je vais jamais vous envoyer chier. Je vais jamais être irrespectueux avec vous. Vraiment, mais je suis quelqu'un voilà, de très vulgaire. Donc si vous êtes un peu sensible sur ces sujets-là, ne venez pas. Tout simplement ne venez pas. Voilà, mais vous pouvez me voir sur Twitch. Le lien, je le mettrai en description, mais sinon c'est oswone.ttv. Je suis pas compliqué à trouver en vrai. Vous cherchez Oswone, vous me trouvez d'ailleurs souvent quand on tape Oswone sur internet, on tombe d'abord sur ma chaîne Twitch, avant de tomber sur ma chaîne YouTube, parce que oui, j'ai déjà essayé bien sûr, évidemment. Excusez-moi. Sinon, quoi d'autre? Oui, comme je sais que je travaillais beaucoup,
Entre les travails que je sais pas pourquoi je l'ai caché, pourquoi je cache le fait que je faisais, en gros je travaille dans le milieu du charme, donc le travail, enfin au milieu du, pour ceux qui regardent, le milieu pornographique. Alors non, je ne suis pas acteur, je dis ça aux gens, ils croient que je suis acteur. Non, je ne suis pas acteur, je travaille on va dire dans les backstage, c'est ça en gros. Même pas en fait, parce que je ne suis jamais mis les pieds sur un lieu de tournage, je m'occupe plus du sous-titrage parce que souvent sur les vidéos que je travaille, ils ne sont pas en français, en fait ils sont jamais en français, donc je sous-titre ça en anglais, souvent une autre langue à l'anglais. Je vais pas vous résumer c'est quoi mon travail parce que c'est plus compliqué. En plus, je fais d'autres choses à côté. Ça m'arrive de bidouiller d'autres choses sur le montage. Genre de faire de la censure par exemple. Oui, parce qu'il y a de la censure dans. Bref, c'est pas important. Excusez-moi, je divague. Si tu es dans ce sujet-là, je suis parti pour 3 heures. À côté de ça, je travaille aussi. Là par contre, je ne peux pas en parler. Mais dans d'autres milieux qui n'a absolument rien à voir. Qui se rapportent plus au milieu du spectacle, mais je ne peux pas en parler. Parce que je ne peux pas en parler, si je dis quoi, j'ai peur de balancer un truc quoi, donc voilà. Et en plus de ça, en ce moment, je prépare un reportage sur le métier de projectionniste. Alors, un mini-reportage, je pense qu'il fera pas plus de 10 minutes, hein, 15 minutes. Ça n'a absolument rien à voir avec ma chaîne, d'ailleurs, c'est possible que je le mette pas du tout sur ma chaîne. Et si je le mets sur ma chaîne, c'est parce que j'ai nulle part d'autre où le foutre. Voilà, vous êtes avertis. D'ailleurs, c'était pas écrit sur mon script, mais je le dis maintenant, ça fait longtemps que je songe à faire une catégorie dans ma chaîne Project Horror, HS, hors sujet, ceux qui n'ont rien à voir avec l'horreur, mais j'ai quand même envie de parler. C'est parce que ça m'arrive de vouloir faire une vidéo, je me dis ouais mais putain ça n'a rien à voir avec l'horreur, et putain c'est con j'ai envie d'en parler. Genre, par exemple il y avait le jeu Pokémon qui est sorti, j'avais envie d'en parler, alors que ça n'a rien à voir avec l'horreur, par exemple. Quoi d'autre? Twitch j'ai dit, cinéma, oui du coup c'est ça, j'ai travaillé dans un cinéma, voilà, et en tant que bah, du coup en tant que projectionniste. Et c'est bien parce que ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au cinéma. La dernière fois que je suis allé au cinéma, ça remonte pas si longtemps que ça, c'était pour aller voir Black Adam, gros dossier hein, je sais. C'est un peu un... Je me sens un peu coupable quand je le dis, excusez-moi. J'étais allé voir Black Adam avec un pote. Et c'est la dernière fois que je suis allé au cinéma et ouais je vais assez rarement au cinéma. Donc là ça m'a fait du bien, j'ai pu aller au cinéma, j'ai pu voir des films, j'ai pu voir Babylone. Oh, quel plaisir Babylone. C'est pas pour tous les publics mais je vous recommande de voir ce film, bref. Et ça m'a donné une idée, un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps mais j'ose pas le faire, et je sais pas pourquoi en fait, je sais pas le faire, ça serait de faire des reviews ciné. En fait j'aime beaucoup ce que fait Durandal, et même un peu Joueur du Grenier, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et je me dis, ça serait cool, moi aussi de m'y essayer en fait, de faire ça, mais vraiment que les films horreur. Peut-être des moments un peu plus divagués, mais genre vraiment parler des films qui ont pour, au moins pour thème principal, pas des films d'horreur, mais qui ont pour thème principal l'horreur ou la fantasy. Fantasy, moi en vrai, c'est moi mon truc en vrai, la fantasy, je suis vraiment plus fan de fantastique, trucs comme ça. Et donc, ouais, m'y essayer, pourquoi pas, me forcer à faire une ou deux reviews dans l'année, parce qu'en fait, l'année dernière, il y avait plein de films qui sont passés, et je regrette de ne pas en avoir parlé, de ne pas les avoir vus tout court, en fait, pour en parler après. Je vais vous donner des exemples, c'est des films que je n'ai pas du tout vus, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait quand j'ai travaillé au cinéma, j'ai rangé des affiches et j'ai fait classer des trucs et tout, et du coup j'ai pu voir les affiches des films et les films, et je me dis waouh, putain en fait il y a des films d'horreur qui sont sortis l'année dernière. Pour moi les films d'horreur qui sont sortis l'année dernière c'était Black Phone et Nope, c'est tout. En fait non, il y a eu d'autres films qui sont sortis, il y a eu un film qui s'appelle Smile, je sais que dans le cinéma que j'ai bossé il a très bien marché, il y a un autre film qui s'appelle Megan qui pareil, a très bien marché, bah, même si ces films je sais pas de quoi ça parle, et que c'est peut-être nul, or complètement éclaté, j'aurais bien aimé les voir, et puis vous en parler comme ça en mode mon avis, bon c'est quoi mon avis sur ces films, parce qu'en plus c'est des genres de films où les gens ne parlent pas, c'est des films, ouais ça, les gens ne parlent pas de ce genre de film. Quand je me dis, pourquoi pas, même si ça intéresse 2 personnes, je m'en fous, moi c'est que j'ai envie d'en parler, donc le faire en vidéo. Voilà, en gros ça serait une idée à faire pour cette année. DBD, DBD, il y a beaucoup de choses à dire, je vais sûrement en oublier, mais c'est pas très grave, je vais essayer de vous dire le plus important. Déjà, DBD, fin, mais pas trop, des guides de survie. Je crois que j'en ai déjà parlé, je suis plus sûr, du coup, c'est pas grave, je vais me répéter. Mais en gros, les guides de survie, c'est fini, mais sous le format actuel. En gros, les guides de survie, le problème, c'est que je parle de choses pour apprendre aux joueurs à jouer, mais surtout à comprendre le jeu. Par exemple, il y avait un guide de survie qui a été complètement avorté pour des raisons que je vais expliquer là, sur les effets de statut. Et la raison de pourquoi ce guide de survie a été avorté, c'est symptomatique de pourquoi les guides de survie sont une mauvaise idée. En fait, le problème, c'est que les effets de statut, j'ai dû le tourner 2 fois et le remonter au moins 3 fois, parce qu'en fait, en rushant des scènes et tout, que je vais faire filmer par-dessus, parce qu'en fait, le problème, c'est que DBD, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est très très bien, hein, mais pour une vidéo, c'est un problème, DBD passe son temps à évoluer. DBD ne reste jamais le même, en fait. Et le problème, c'est que si par exemple dans la vidéo des effets de statut, à un moment je parle, je crois que c'est l'exemple, en plus c'était ça l'exemple, c'est à un moment je parle de l'hémorragie, je dis l'hémorragie c'est pas ouf, je suis en plein montage, tournage et tout, le tournage, le montage, l'écriture, ça m'a pris 1 mois, parce que je suis quelqu'un de très long quand je travaille, et là, bam, gros patch, l'hémorragie a changé, c'est vraiment cette période-là.
l'hémorragie a changé, hop, c'est bon, tout à fait remis. Du coup, je devais tout refaire, mais vraiment tout refaire, parce que par exemple, quand je parlais d'autres statuts, je parlais de l'hémorragie. Par exemple, quand je parlais d'estropie, je me rappelle que je parlais de l'hémorragie. Du coup, je devais retourner hémorragie et estropiment. Et des moments aussi, je parle de perques, et du coup, des perques que je dis, bon, ils font ça, ça et ça, et puis des fois, ça a changé ça aussi. Et typiquement, la vidéo, j'ai dû la retourner à cause de ça. Et je retournais scène parce qu'à chaque fois, en fait, il y avait un truc comme ça. C'est une vidéo qui littéralement a pris 7 mois et je l'ai complètement avorté. L'un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma carrière de youtubeur sur cette chaîne, ça a été de supprimer un par un les fichiers vidéo. Putain, merde. Et après, je me suis mis à Madness Returns et voilà, la vidéo est sortie. Donc tant mieux parce qu'en vrai, j'aurais foutu ce blocage sur cette vidéo. Il n'y aurait jamais eu Madness Returns. Je pense pour beaucoup de gens ça aurait été très triste vu l'accueil que j'ai eu. D'ailleurs encore merci pour Madness Returns, même sur mes lives Twitch on vient me dire que la vidéo est trop bien. J'ai encore eu quelqu'un qui me l'a dit il y a 2 semaines, 3 semaines, franchement vous êtes adorables. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur DB? Ce n'est pas que les guides de survie. Ouais, ça je voulais le dire à la fin mais je vais le dire maintenant. Il y a le prochain chapitre qui va arriver, le 15 février à la PTB normalement. Parce que les PTB sortent toujours les jours des bandes annonces, c'est vraiment ça va sortir le 15 février. C'est pas un secret, c'est même pas un leak ni rien, c'est vraiment les développeurs qui l'ont dit. Et je suis très hype parce que ça a l'air d'être un tueur qui vient du futur, un tueur futuriste. Et à chaque fois je me parle souvent en live de ça, c'est des BD, t'as un potentiel de fou parce qu'en fait les tueurs et les survivants viennent d'époques différentes. Et c'est marrant, on n'a jamais eu de tueur ou de survivant qui venait du futur. Moi j'adorerais avoir un tueur mais en mode full futuriste. J'en ai déjà parlé, mais des tueurs en mode complètement en hologramme, par exemple qui clignotent, qui glitch d'une manière très néon, très strassy, vous savez, vraiment à la cyberpunk, ça pourrait être trop cool. Des tueurs en mode avec des prothèses robotiques et tout, des tueurs qui sont des espèces de créatures mais mutantes en fait, sorties de trucs d'incubation, mais vraiment du futur, d'un futur lointain et tout. Moi je trouve que c'est un truc qui me ferait trop kiffer. Et des BD restent sur des trucs genre du passé et tout ça, je trouve ça pas très intéressant en fait. Et ils font des bons trucs, hein. Le Chevalier c'était une bonne surprise, mais le Chevalier c'est zéro original par exemple. L'artiste était très original, et bien, on sent vraiment le côté un peu années 60, le côté un peu hippie. Je veux dire, les gens peut-être pas comprendre, mais moi qui aime beaucoup l'art et qui aime beaucoup, qui a beaucoup étudié l'époque guerre froide, je trouve qu'on ressent, enfin post-deuxième guerre mondiale en fait, je trouve qu'on ressent bien ce côté-là dans son style. Et ça, franchement, c'est une réussite, mais en général, je trouve que c'est pas très original de base. Voilà. Donc pourquoi pas, vraiment, ça je suis hype et c'est peut-être un truc qui va me redonner envie de refaire des vidéos des BD. En parlant de vidéos DBD, du coup, les guides de survie, j'ai dit que c'est fini, mais pas trop. En fait, quand j'ai changé la formule, en fait, j'aimerais bien faire des trucs vidéo un peu plus chill, un peu plus cool. Des trucs que j'appelle des vidéos à la con ou des vidéos poubelles. En fait, c'est des vidéos. Bon, ça a l'air très péjoratif dit comme ça, en fait, c'est mon vocabulaire à moi. Ça n'est pas vraiment. C'est des vidéos, genre des vidéos top ou des vidéos, genre par exemple 3 trucs que je déteste ou 4 trucs que j'adore, enfin des trucs comme ça. J'en ai écrit. Le pire, c'est qu'il y en a qui sont écrits. J'ai jamais osé les tourner parce que je me dis, ouais, les gens ils vont pas aimer et tout ça. Mais ouais, je suis en train de plus en plus m'adapter à un mood en mode, je vais faire des vidéos qui me plaisent. Je m'en fous que les gens aiment ou aiment pas, je vais vraiment faire des vidéos qui me plaisent à moi. Par exemple, j'ai écrit une vidéo qui s'appelle les trucs que je déteste chez les survivants dans des BD, mais quand je joue survivant. C'est bien intéressant parce que souvent, ce genre de vidéos, c'est les tueurs qui parlent. Là, moi, en tant que survivant, je dis ce que je n'aime pas voir chez les autres survivants. Par exemple. Et j'avais une autre vidéo, c'était quoi? C'était, attendez, je m'en souviens, j'ai juste un dossier à cliquer pour le voir, mais la flemme. C'était une vidéo sur les combos de compétences, en gros les compétences qui vont bien ensemble. Il y avait ça, et aussi il y avait une vidéo sur les compétences sous-cotées qu'on voit jamais, et pourtant que je trouve vraiment fortes, ou au moins avec un très bon potentiel. J'en ai vraiment fait toute une liste, et en vrai, des arguments et tout, et en plus je crois qu'il n'y en a pas qui ont été modifiés. Si, il y avait Éruption qui a évolué, parce que maintenant Éruption, pendant c'est devenu très fort, moi j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, mais c'est tout. Donc Éruption, je l'enlèverai la liste, vu que maintenant tout le monde joue avec, évidemment. Mais genre dedans, il y avait... j'avais en planque, par exemple, voilà. En planque, j'ai vraiment des bons arguments donnés, j'ai vraiment des trucs et tout à dire. Et ça peut être cool, quoi. Dedans, il y avait surmonté aussi. J'avais mis surmonté, je trouve que c'est vraiment une perque à potentiel. Enfin bref. DBD, j'avais d'autres choses à dire ou pas? Ouais, j'ai plein de choses à dire, mais là, j'ai oublié. De toute façon, vous savez, le genre de choses là que je dis là, vous venez en live, je me répète beaucoup. C'est un de mes problèmes, c'est que je répète beaucoup ce que je dis. Y a pas de problème, vous venez, on discute et tout, enfin, ça peut être cool. Par contre, vous sentez pas de la qualité, mais les lives sont vraiment en qualité dégueulasse. Des BD, je joue vraiment en qualité, quand je joue en live, en qualité full dégueulasse, en résolution full dégueulasse. Parce qu'en fait, c'est surtout des prétextes à parler avec les gens, quoi, les lives. C'est pas vraiment un truc pour montrer, waouh, vous avez vu, je suis fort et tout ça, je déteste ça d'ailleurs, les gens comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà. Sinon, dernier sujet, Project Yokai. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas dit Project Yokai devant une caméra. Est-ce que c'est terminé? C'est vrai que la vidéo commence à dater. Sachez que j'ai voulu garder ça secret pendant longtemps.
mais qui a une vidéo sur les Onryo qui est en préparation depuis 2 ans. C'était pas une blague. Par contre, c'était pas une grosse vidéo parce que je vous dis que c'est depuis 2 ans, c'est vrai que la vidéo se prend pas le coup dans la gueule. J'ai fait 2 fois la réécriture, j'ai fait plein de choses et tout, enfin bref, gros bordel. Elle devait sortir le 31 octobre. Là. À chaque fois en fait qu'elle doit sortir à Halloween, je la reporte à un mois de juillet. Pour faire écho à la vidéo de Yuri. En fait, la vidéo de Zonro elle est prévue depuis les vidéos de Yuri. En fait, quand la vidéo de Yuri est sortie, c'était un été il me semble. Le 31 octobre de la même année, il devait avoir une vidéo sur les Onryo, puis après re-l'été, puis après re-Halloween, et là re-l'été, re-Halloween, bref. Sauf que là en fait j'ai décidé de m'en foutre et de me dire mec tu feras la vidéo quand tu auras envie de la faire. Les Onryo en fait c'est un sujet, je prends beaucoup de temps, c'est un des sujets qui pour de vrai m'a donné envie de faire l'émission Project Yokai. Mais tout ça pour dire que Project Yokai c'est pas fini, c'est juste que les Onryo, je voulais vraiment que ce soit la 10ème vidéo, alors oui en vrai c'est la 9ème en fait, il y a une autre vidéo qui va sortir avant très rapide, où je vais pas parler d'un yokai mais de quelqu'un. Si je dis pas de la merde, son nom c'est Matthew. Ça fait longtemps que je parle sur ça. C'est Matthew Meyer, je sais pas si je dis bien son nom. C'est un mec qui fait des illustrations yokai, qui a un site qui s'appelle yokai.com. Et je voulais en fait en parler en vidéo, même le contacter pour lui demander si c'était d'accord et s'il y avait des infos à me filer qui seraient intéressantes pour la vidéo. Voilà. Project Yokai, ça ne va pas que parler de yokai, des moments on va parler de certaines personnes. On va par exemple parler, je sais qu'il y a des vidéos qui sont prévues sur certains auteurs de registres folkloriques, que des fois j'aborde dans les vidéos. Donc il y a ça aussi qui est prévu. C'est même possible que dans Project Yokai, on parle de jeux vidéo liés au yokai. C'est possible qu'on parle par exemple de Nioh un jour. Pourquoi pas? En vrai, vraiment pourquoi pas. Je vais dire Sekiro, mais alors Sekiro, j'ai vu quelques images, j'ai vraiment pas suivi le jeu, parce que c'est vraiment le jeu que je joue pas, j'esquive ce genre de jeu. Moi je suis le genre de mec qui joue à Planet Zoo. Alors, le DBD c'est une anomalie dans mes jeux auxquels je joue. Moi je joue à Pokémon, à Planet Zoo. Je joue qu'à des jeux genre très calmes ou alors très créatifs. Très poussé créatif. Je joue beaucoup aux Sims 3. Même si je joue beaucoup moins maintenant, je jouais beaucoup aux Sims 3 en fait. J'aime bien jouer à Northgard aussi, mais contre l'IA, contre les joueurs, j'aime bien, mais avec des potes. Voilà, bref, je raconte ma vie, c'est pour vous dire que voilà, DBD, c'est vraiment pas un truc que je connais. Et puis du coup, Sekiro, le problème c'est que je suis pas allé plus fort que ça, et du coup, je sais pas s'il y a vraiment des yokai dedans. Vous avez vu comment je peux divaguer de fou quand je parle? C'est pour ça que je fais attention quand je parle en fait, pas dire n'importe quoi. Parce que souvent je divague et je me rends même pas compte. Bref, excusez-moi. Et du coup, Project Yokai, ouais, c'est pas fini. Et ça, je suis content de vous le dire à voix haute, Project Yokai n'est pas fini. Il va y avoir d'autres Project Yokai. Je ne dis jamais de quoi je vais parler, enfin de quel sujet je vais aborder dans les vidéos. Je ne dis jamais en fait, ouais, il y a une vidéo qui est prévue là-dessus. Sinon, c'est le truc qui me porte la poisse. À chaque fois que je dis à des gens en live, IRL ou devant cette caméra, qu'il va y avoir un Project Yokai ou une vidéo sur ça, il y a toujours une couille qui l'arrête. La seule exception, c'était Madness Returns. Madness Returns, j'ai pas arrêté d'en parler. La vidéo est sortie, incroyable. Même si je regrette. D'ailleurs, il y a le retour sur Madness Returns n'est jamais sorti alors que je l'ai tourné. Parce qu'en fait, je l'ai revu. Déjà, je me trouve fatigué sur la review. Vous savez, il y a un retour aussi, je crois, sur la vidéo Carrie. Oui, il y a une vidéo sur la retour Carrie, il y a un retour aussi sur ma collection de DVD. Il existe, hein, il est là sur mon PC, je pourrais vous le partager, parce que je ne le fais pas. Parce qu'en fait, déjà, je suis fatigué dans le truc. Il y a plein de notes que je raconte mal, et surtout des trucs que je ne dis pas. Et du coup, attends, il y avait autre chose aussi qui me dérangeait. Ouais, il y a aussi un moment, je pars au chiottes pendant 15 minutes. Et genre, je reviens, du coup, t'as une espèce de cut dégueulasse, enfin bref. C'est pas une vidéo que j'ai envie de mettre sur YouTube en fait. Et du coup, soit je mets celle-ci sur YouTube et je me dis, ouais, c'est pas grave. Sinon, c'est quand même 2 heures de contenu quoi. Soit je refais le retour sur Madness Returns. Sauf que, 1, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire un retour sur cette vidéo? Et 2, je pense réellement que je vais avoir oublié des anecdotes en fait. Entre temps parce qu'il y a plein de choses et tout. En fait, il faudrait que je revoie le retour que j'ai déjà tourné et ensuite je refasse le retour en prenant des notes. Enfin, je refasse le retour avec des notes prises et tout pour vous faire un bon retour. Genre, je donne un exemple, moi je parle d'anecdote sur une camisole. En fait, que dans le décor devait pas être le même, il devait avoir une camisole en fond. Je raconte juste qu'en fait, je devais prendre la camisole, je crois, à une meuf qui est dans le milieu du X. Et que j'ai dit à un pote, putain. La camisole qu'on devait avoir est rose avec tout ce qui était en fer, parce que les camisoles ont des parties en fer, ce que je ne sais pas, en acier, sont dorées. Et du coup, c'est pas possible pour la vidéo. Et mon pote m'avait répondu, ça m'a fait un peu rire, c'est pas pour me moquer, hein, voilà. Il m'avait répondu, mais je comprends pas pourquoi la camisole est rose. Parce qu'il n'avait pas l'info comme quoi ça venait d'une personne qui est dans le milieu du X, et que surtout mon pote était tellement naïf qui ne pensait pas que des gens pouvaient trouver les camisoles, enfin tout ce qui est bondage, attirant quoi. Je veux dire sexuel, oui c'est ça, sexuel. Voilà.
Et l'anecdote, je la raconte, mais super mal. Même là, je l'ai raconté, mais en vite fait. Et je crois même que je voulais mieux raconter que dans le retour que j'ai fait, c'est vous dire. Il y a pas un truc comme ça que je raconte super mal. Il y a des moments aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a des moments, je regardais le retour et je disais, putain, mais là, je dis ça et c'est super intéressant. Pourquoi je le dis pas. Pourquoi je le dis pas à voix haute, genre. Enfin, pourquoi je le dis pas, pourquoi je repasse à côté en regardant comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a des moments, je réagissais très peu, enfin bref. Je pense que c'est vraiment un truc à refaire. À voir. J'ai aussi peur que si je fais ça sur Twitch, parce que il y a beaucoup de gens qui sont qui me sont très fidèles en ce moment à Twitch. Je vous remercie d'ailleurs si vous regardez ces vidéos. Franchement, vous êtes une des raisons de pourquoi en fait il y a toujours autant de stream et que j'ai pas arrêté malgré tout ce que j'ai dit avant. Vraiment, pour de vrai. Et j'ai peur qu'ils se disent putain mais c'est bizarre, on a déjà vu ça. C'est ça en fait. D'ailleurs, petit message si vous êtes sur Twitch et que vous réagissez par rapport aux retours sur les VOD. Sachez que les retours sur les VOD, c'est le moment où je veux que vous soyez le plus actif, vraiment. S'il y a un style de live où je veux vraiment que vous soyez actif, c'est ceci, c'est cela, genre poser plein de questions, discuter, rigoler, me faites des blagues, je m'en fous. Parler, c'est vraiment là où j'ai envie de communiquer parce que du coup j'ai envie de du coup les gens qui vont regarder la VOD sur ma chaîne YouTube vont dire oh il y a une bonne ambiance en fait. Vous faites un peu ma promo sur Twitch, je sais pas ça, vous faites un peu parce que c'est pas une promo sur Twitch, parce que en fait je m'en fous que vous venez vous passer sur Twitch parce que encore une fois le contenu n'est pas du tout le même. C'est pour ça d'ailleurs que à part cette vidéo là, je pense jamais ne parler de ma chaîne Twitch en vidéo parce qu'en fait ma chaîne Twitch il n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube et inversement. Vraiment, mais ça n'a absolument rien à voir. Et c'est même pas le même personnage en fait. Donc je vois, il n'y a pas d'intérêt. Mais ouais, soyez actifs parce qu'en fait, du coup, ces gens qui vont regarder la vidéo, c'est ça que je veux dire. Les gens qui vont regarder la vidéo, ça va rajouter un peu d'animation en fait. C'est ça, et pour eux, c'est mieux en fait. C'est plus intéressant de me voir moi répondre en plus à des gens, en plus de commenter. Je trouve ça mieux. Après, qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai pensé à un truc en plus là, pendant que je t'en parlais, j'ai oublié. C'était par rapport à. J'ai pensé à Madness Return, c'est vrai que j'ai pensé à autre chose. Ouais, si! Dernière info, je devais pas le dire, mais voilà, bon, la malédiction, vous connaissez. Mais, il y a une vidéo qui n'a pas de date, mais qui est prévue sur l'émission Mystère de TF1 de 1992. Vous savez qu'en 2022, on s'est mis à regarder l'émission Mystère suite à une blague que j'ai fait à une meuf et qui m'avait répondu un truc qui m'a fait rire. Lors d'un tournage d'un truc, je crois, qui est en ligne maintenant, d'une publicité. Ah oui, non, mais il faut pas le voir. Faut pas le voir parce que c'est pas moi qui ai fait le montage est catastrophique. J'ai même essayé de m'enlever du générique, enfin bref, une longue histoire. Et du coup, en fait, il y a de ça, en fait, on a parlé d'émission Mystère, c'était un bon envie de la revoir, c'était quand même de la grosse merde, on va dire ce que c'est pas. Et du coup, en live, on s'est mis à la regarder. Et voilà, du coup, on s'est dit que ça peut être marrant, en fait, après avoir tous review, de parler de l'émission Mystère dans une vidéo. Ça pourrait être vraiment un sujet intéressant. Surtout quand j'en ai parlé aux gens en live, vous avez l'air super chaud. Qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à ça? Ah oui, je veux dire aussi, oui, je sais, je l'ai appris en cours de route. Il y a une autre personne que je nommerai pas, que je respecte, que je ne connais pas IRL, que je respecte, mais qui est connue, on va dire, sur internet, qui aussi s'est mis à regarder l'émission Mystère fin 2022. Oui, je le sais, c'est bon, maintenant on me l'a dit IRL, on me l'a dit en live, je suis au courant. Que cette personne fait ça, c'est pas la peine de me le rappeler. Et non, c'est pas parce que cette personne a fait ça que je me suis mis à le faire. Mais je le dis là, j'aurais vu que cette personne faisait ça, ça m'aurait aussi donné l'idée et je l'aurais fait. Juste qu'on l'aurait fait plus tard, quoi. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour l'absence de montage, désolé pour les moments où je divaguais, où je parlais un peu de tout et rien, des moments où il y a des gros blancs, des moments où je faisais des et puis je sais pas trop ce que je disais, genre là maintenant. Et c'est tout. Voilà. Merci à vous et à la prochaine pour de prochaines aventures et vidéos. Plus.